Pour plusieurs personnes, croquer dans une pomme, manger une glace ou simplement prendre une boisson est devenu un moment désagréable en dépit d'une hygiène bucco-dentaire satisfaisante. Ces petits instants communs ne sont plus de véritables instants de plaisir parce qu'ils entraînent un inconfort plus ou moins soutenu et ils suscitent des mouvements réflexes antalgiques pour soulager rapidement la gêne ressentie. Certains parmi vous font l'expérience des sensibilités dentaires. Tel est le sujet de ce numéro dans lequel je vous parlerai de ces sensations désagréables, des mécanismes conduisant aux dents sensibles et je terminerai par vous dire comment vous pouvez éviter et vous soulager de ce problème. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce numéro. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans la Minute Santé Bucco-Dentaire. Merci au nouveau de rejoindre cette communauté. Je suis le docteur Yves Kwinga, je suis jeune dentiste. Je partage avec vous dans cette rubrique des informations utiles sur la santé bucco-dentaire pour vous aider à maintenir et ou à retrouver le bon état de santé de la partie la plus intime de votre corps. Assurez-vous de ne rien manquer de nos communications en vous abonnant à cette plateforme et activez la cloche de notification. Et dans la barre de description, vous pouvez télécharger gratuitement le petit mémo d'hygiène bucco-dentaire que nous avons conçu pour vous. Les personnes qui souffrent de sensibilité dentaire savent bien que c'est une condition pénible. En effet, les moments de repas, de prise de boisson sont devenus de véritables moments d'angoisse par crainte de créer une sensation désagréable, voire douloureuse. Bien que ces sensations en elles-mêmes ne sont pas dangereuses, les sensibilités dentaires peuvent toucher une ou plusieurs dents. Et lorsqu'elles deviennent intolérables, les dents sensibles constituent un motif de consultation fréquent chez le dentiste. Pour que toutes les personnes qui regarderont ce programme comprennent bien le phénomène conduisant aux sensibilités dentaires, faisons un petit rappel anatomique d'une dent. Une dent comprend globalement deux parties. Une couronne dentaire visible en bouche, elle est recouverte d'émail. Il faudrait savoir que l'émail est le tissu le plus dur de l'organisme humain et ce tissu protège la dent des différents stimuli solides ou liquides. Ensuite, les racines dentaires. Dans une bouche saine, les racines ne sont pas visibles parce qu'enfouies dans l'os alvéolaire. Et au centre de la dent se trouve la pulpe. Elle est faite de nerfs et de vaisseaux sanguins nécessaires à la croissance et aux défenses de la dent. Entre la pulpe au centre et l'émail, la partie externe, se trouve la dentine. La dentine représente l'essentiel de la masse dentaire et elle est parcourue par de nombreux petits trous appelés tubules dentinaires. Et ces tubules dentinaires permettent une communication avec l'intérieur de la dent, donc la pulpe. La prédisposition aux sensibilités dentaires survient généralement lorsque la dentine se trouve anormalement exposée à l'environnement buccal. Dans ce contexte d'exposition dentinaire, la dent devient plus susceptible aux différents stimuli de l'environnement buccal. Nous pouvons aisément répartir ces stimuli en deux grands groupes. Le premier englobe les aliments et les breuvages, particulièrement les aliments riches en sucre et les boissons fraîches. Quant au second ensemble des déclencheurs de sensibilité dentaire, ils sont constitués par les soies des brosses à dents lors du brossage dentaire. L'usage de bains de bouche à base d'alcool peut également être à l'origine de ce problème. L'air aussi a un impact sur les sensibilités dentaires, notamment à l'occasion d'une simple respiration buccale. Maintenant que les éléments déclencheurs de sensibilité dentaire sont connus, voyons ce qui peut être à l'origine de ce problème. Il est bien de savoir que lorsque l'on parle de cause de sensibilité dentaire, il s'agit de l'ensemble des faits à l'origine de la rupture de l'intégrité de l'organe dentaire. Cette rupture de l'intégrité d'une dent entraîne l'exposition de la dentine à l'environnement oral. Les faits conduisant à l'exposition de la dentine peuvent être liés aux habitudes de la vie quotidienne ou alors d'ordre médical. Parmi les habitudes à l'origine de ce problème, la plus connue et sans doute la plus répandue concerne la mauvaise technique de brossage dentaire associée à un matériel inadéquat. Ensuite, les éclaircissements couramment appelés blanchiment dentaire affectent négativement la structure de l'émail. Les dents deviennent ainsi plus sensibles avec la répétition de cette pratique. Une tendance par effet de mode amène certaines personnes à se faire limer les dents, ce qui est bien dommage. En effet, c'est une action irréversible et dangereuse pour la survie de l'organe dentaire. La quatrième cause liée aux habitudes de vie concerne l'usage abusif de bains de bouche à base d'alcool. Notons que l'alcool est reconnu pour causer des sensibilités dentaires. Au sujet des causes médicales, j'ai retenu 3 exemples. En premier, les caries dentaires. Il n'est plus à démontrer que le processus carieux entraîne la perte de substances d'émail, facilitant ainsi les sensibilités. Dans le même ordre d'idée, l'accumulation de tartre provoque les récessions gingivales, communément appelées déchaussement dentaire. Ce phénomène entraîne la diminution de la hauteur de la gencive
avec une exposition de fait de la dentine et dans certaines conditions, l'exposition des racines dentaires. Certains soins dentaires récemment effectués peuvent également être à l'origine de sensibilités transitoires. Dans ce cas, votre praticien vous aura normalement prévenu la survenue de ces éventuelles sensations et il mettra en place les moyens adéquats pour prévenir cet inconfort. Enfin, la troisième cause médicale est d'ordre traumatique. Il peut s'agir des fêlures ou alors des fractures dentaires. Passons maintenant aux attitudes que vous pouvez adopter face aux sensibilités dentaires. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous assurer d'avoir le matériel adapté, c'est-à-dire une brosse à dents avec une texture de poil souple, associée à une bonne technique de brossage. C'est une énorme erreur de penser que vos dents seront plus propres si vous appliquez plus de force et plus de vigueur sur la brosse à dents au moment de vous laver les dents. Améliorez plutôt votre technique en adoptant les mouvements verticaux, c'est-à-dire de la gencive vers les couronnes dentaires. Le mouvement horizontal est réservé uniquement pour les surfaces de broyage des molaires et des prémolaires. Vous pouvez prendre rendez-vous avec votre dentiste pour une prise en charge efficace et des conseils adaptés à votre situation. Je pense ici à l'usage de vernis et à la prescription de dentifrice désensibilisant pour vous aider à vous soulager de ce problème. D'autres approches thérapeutiques sont également possibles. Votre dentiste sera le mieux placé pour vous conseiller celles adaptées à votre situation. Nous venons de voir comment surviennent les sensibilités dentaires, leurs causes et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour vous aider à soulager ce problème. Comme d'habitude, likez cette vidéo si vous avez apprécié cette communication, partagez-la à votre entourage qui à son tour fera de même. Je vous rappelle que dans la barre de description, vous pouvez télécharger le petit mémo d'hygiène bucco-dentaire. Il vous présente 6 éléments utiles pour une bonne hygiène bucco-dentaire des grands et des petits. Likez et partagez. Je vous dis à bientôt au prochain numéro.